lyrique de Véronique. Rencontre avec Mathilde Allais, journaliste, et Carole Belaïch, photographe, pour le lancement du podcast Conversation sur Radio Arte. Un podcast hebdomadaire d'une durée de 20 minutes avec des invités surprises. Un rendez-vous émouvant consacré à l'art et à la culture. Alors Mathilde, toute une vie en 20 minutes ? Mais je crois qu'on n'évoque pas une vie, je crois qu'on évoque des moments phares et surtout, un des aspects innovants de mon podcast, c'est que en fait l'invité ressent un peu comme une mise en abîme parce que on va aller interroger des proches, à la fois personnels ou professionnels, qui vont parler de lui et qui vont poser un regard un petit peu différent. Et souvent c'est très beau parce que ça reflète des liens, ça reflète des histoires d'amitié et souvent en fait l'invité ne sait absolument pas qui va intervenir et c'est ça que je trouve très beau. En quoi consistent ces entretiens ? Il s'agit d'une véritable promenade verbale, un peu aux allures de Madeleine de Proust, parce que l'invité va être amené à utiliser l'introspection. Il va nous emporter en fait sur les chemins de son existence, avec à la fois une grande pudeur, une grande sincérité et à la fois une grande bienveillance. Parce que ce que je tenais à faire, c'était surtout un espace d'échange au sein duquel l'invité pouvait convoquer l'audace, la liberté et la dialectique. Et je trouvais que la culture était suffisamment pluridisciplinaire pour qu'on puisse en parler. Pourquoi, en tant que journaliste, faire ce choix du média du son ? Mais je crois que c'est une façon aussi de, pas comme la photo, mais de saisir et finalement de garder en audio mes plus belles rencontres en fait. Je crois que c'était une façon aussi de vivre des moments avec eux un peu hors du temps, dans des contextes, dans des endroits différents. Et je crois que le journaliste, une de ses qualités, c'est de devoir partager ce qu'on vit. Et je voulais pas garder ces rencontres que pour moi, donc oui, c'était une façon de partager ces moments que je vivais. Et alors, vous intervenez ? On entend votre voix ? Absolument. Parce que ça part quand même d'un dialogue entre moi et l'invité. Vous déclarez passer du temps avec vos participants. Est-ce que cela signifie que vous vous déplacez sur leur lieu de travail ou que vous les accompagnez dans leur quotidien ? Le cas de Carole, ça a été exceptionnel parce que j'ai pas fait de déplacement pour tout le monde, mais pas très loin non plus. C'était pas loin, mais c'était en même temps. Je me rappelle aussi de ce chemin à Nogent-le-Rotrou. Parce que c'était aussi un voyage de moi vers elle et de tout ce que je pouvais imaginer. Comment sélectionnez-vous vos participants ? Souvent, c'est des coups de cœur personnels. Dans le cas de l'invité du premier épisode, ça a été vraiment un coup de cœur parce que le hasard de la vie a fait que je me retrouvais dans une ville du sud de la France et je me retrouve à voir une expo photo. Et quand je vois les photos, j'ai été prise, mais vraiment d'une irrésistible envie de connaître vraiment la personne qui avait pris ces photos. Parce qu'il y avait un regard, parce qu'il y avait quelque chose et qu'on ne se connaissait pas du tout. Et qu'après, il faut faire des pieds et des mains pour arriver à la personne qui du coup a peut-être pas conscience de ce qu'elle a suscité, de ce qu'elle a provoqué chez l'autre. Alors, quel est le nom de cette première invitée ? Eh bien, il s'agit de Carole Belaïch, qui est photographe. Pour cet épisode-là, on a eu plusieurs magnifiques interventions d'actrices qu'elle a d'ailleurs photographiées et qui souvent sont des histoires d'amitié aussi. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes le premier coup de cœur de Mathilde Allais pour la conversation. Qu'est-ce qui a motivé que vous acceptiez de la rencontrer ? Elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire. En plus, j'étais pas à Paris à ce moment-là. J'étais en résidence dans le Perche. Elle m'a dit qu'elle avait vu mon exposition. On connaissait 2-3 personnes en commun. Et puis donc, elle m'a dit qu'elle avait besoin de passer du temps avec moi pour m'interviewer. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était plutôt... c'est toujours déjà agréable quand quelqu'un vient vers vous. Et puis, elle avait l'air d'y tenir énormément. Donc, elle m'a rejoint dans le Perche. Ah, carrément. Où j'étais en résidence. C'est une aventure. Où je pouvais ne pas travailler, en fait. Et elle a passé l'après-midi avec moi à m'interviewer et à me faire découvrir tout ce qu'elle avait fait. Parce que j'ignorais totalement, en fait. Qu'elle avait fait des recherches en amont que j'ignorais totalement. Et c'est moi qui voulais la rejoindre parce que je savais que ce qui allait se passer là-bas, on ne le revivrait pas à Paris. Le contexte, il y avait un contexte particulier.
de se rejoindre comme ça dans une petite maison dans la campagne. Je savais qu'il allait avoir une authenticité qu'on n'a pas en général entre deux portes ou dans un festival. Ça se passe pas comme oui, ça. Sûr. Mais moi déjà, comme disait Carole, j'ai fait beaucoup de recherches avant. Elle m'avait, un peu comme à l'époque, elle m'avait fait parvenir un DVD de son parcours. Donc moi en fait j'ai quand même un peu une obsession avec mon invité, c'est-à-dire que je vis un peu nuit et jour avec lui pour comprendre vraiment les tenants et aboutissants de sa personne. Et après, c'est au fur et à mesure des témoignages que je vais davantage comprendre la personne en fait. Et en la rejoignant, après c'est voilà, après on vit le moment. Chaque personne que je rencontre, pour moi, c'est des moments que j'oublie jamais parce que c'est hyper enrichissant. Enfin, je découvre des profils incroyables. Et oui, et dans le cas de Carole, j'étais quand même un peu plus jeune quand on avait fait l'entretien. Et je me rappelle, oui, avoir été très, très heureuse de ça. Parce que c'est des moments qui restent à jamais gravés en soi. Enfin, c'est des gens qu'on n'oublie jamais. Paradoxalement, c'est très immersif. Les invités surprises parlent aussi pas mal, en fait, dont dans cet épisode Fanny Ardant. Je prends pas mal de temps de l'épisode, mais parce que des fois, après, moi, je me mets en recul. C'est-à-dire que c'est plus l'invité surprise qui, quelque part, parle mieux de l'invité. Donc, ils ont quand même une très grande place, hein, les invités surprises. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui a conduit Carole à devenir la photographe qu'elle est ? Sans spolier le podcast. Je sais pas, je crois. Mais en fait, Carole, c'est quelqu'un qui était précoce dans son travail. Je veux dire, c'est pas anodin à 13 ans, 14 ans, d'appeler une grande photographe qui s'appelle Dominique Isserman et de lui montrer ses photos. C'est preuve d'une audace et d'une intelligence. Par exemple, Carole, pourquoi est-ce qu'on devient photographe ? Pourquoi cette nécessité de saisir le temps ? Très tôt, à 13 ans, j'ai commencé, donc en fait, j'étais très, très jeune. 14 ans, j'ai toute une année de photos dont j'ai fait un petit livre qui était finalement très étudié, très personnel. Je photographiais mes copines de classe, donc très jolies jeunes filles de mon âge, qui avaient donc 14-15 ans. Je les habillais, je les maquillais, je les coiffais. Je les... Scénarisé, donc. Totalement, j'allais beaucoup au cinéma. Donc en fait, je faisais du noir et blanc. Là, c'était une passion, c'était quelque chose d'énorme qui m'arrivait en fait. C'est cette photo comme ça, où j'arrivais à exprimer plein de choses, j'arrivais à jouer avec mes personnages, mes jeunes filles. On était très... ça créait des liens très très passionnels avec mes modèles. On passait du temps dans le labo à tirer les photos, on avait donc 15 ans, 16 ans. Enfin, et après, c'est vrai qu'Isserman, je lui ai montré pendant quelques mois mes photos et elle m'a dit tu seras photographe. Et en fait, elle m'a aidée puisqu'elle m'a envoyé les premiers comédiens que j'ai pris en photo. J'avais 16 ans et demi, donc tout est tombé comme ça. J'ai pas vraiment cherché du travail. J'ai jamais cherché de travail, enfin sauf plus tard, mais c'est vrai que c'est tombé tout seul. Donc, mais c'est une passion qui est toujours aussi forte. Autour de vous, il y avait quelqu'un qui prenait des photos ? Il y avait... non, mon père a acheté un appareil photo. Non, il n'y avait pas vraiment quelqu'un. Il y avait une rencontre peut-être avec ma meilleure amie d'un type dans un jardin qui nous avait pris en photo. Et du coup, ça avait déclenché un peu tout ça, c'est vrai. Mais bon, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais montré comment ça marchait. Ni le fait qu'il prenne en photo des gens m'a donné envie, parce que mon père avait acheté un appareil photo. Au début, je commençais à photographier des gens dans le jardin où on était, place des Vosges, à l'époque. Parce qu'il me semble important de remettre dans le contexte qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable qui était multifonction. Ah, ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'il fallait un vrai appareil, à minima. À l'époque, il y avait un Stamatic, éventuellement. Oui, un appareil avec un objectif, un vrai qu'il fallait régler. Des vraies pellicules que je donnais à développer. Et après, il y a eu cette espèce de labo maison. C'était absolument extraordinaire où je voyais mes photos apparaître. J'ai vraiment vécu des moments absolument incroyables avec le labo, mes copines dans le labo, on était là. On n'en revenait pas en fait. Mais on était très jeunes, donc c'est vrai que ça... Oui, c'est ça qui est surprenant. C'est magique. C'était magique. C'est vraiment une période... D'ailleurs, je trouve que mes photos de mes 14 ans sont d'une liberté et d'une audace assez rare, en fait. Et après, les acteurs m'ont appris à travailler petit à petit
J'ai photographié des acteurs, c'était un peu comme si c'était une école. Je photographiais acteur sur acteur et j'ai appris à travailler avec eux. Donc en fait, j'ai pas appris à travailler avant, j'ai appris avec eux. Donc, les acteurs et les actrices, qui sont quand même mes fidèles modèles depuis mes débuts, ont été pour moi ils m'ont appris. Et moi, je les prenais en photo. Après, quand j'avais envie de... Dans les films ou dans la vie courante? Non, je les mettais en scène. Et je crois que Mathilde, elle a très bien compris ça quand elle est venue me voir. N'est-ce pas, Mathilde? Et puis Carole a eu une audace aussi, c'est par exemple de photographier les acteurs au musée. Et ça, c'était pour moi très intelligent. Elle a photographié, je ne me trompe pas, des acteurs ou des actrices, je ne sais plus, mais dans un contexte de musée. Et moi, je trouve ça très intelligent parce que c'est comme une œuvre d'art, et comme l'artiste qui se regarde aussi. Il y a eu, si vous voulez, des choix audacieux aussi de carrière, je trouve. J'ai fait ça quand j'avais 21 ans. Voilà. Ah oui, très jeune encore. J'ai convoqué tous les musées, en fait. Enfin, j'ai été voir tous les musées et j'ai convoqué les acteurs dedans. Après, on m'a aidé, les agents, Besnéard, beaucoup de gens m'ont aidé, mais j'avais une feuille de papier comme ça, que j'ai toujours, avec tous les contacts de tous les acteurs, avec leur numéro de téléphone. Ça date donc 85. Oui. Aucun n'a refusé. En fait, quand on est jeune, on a une audace qui plaît aux gens, qu'il faut absolument en profiter. Oui, cette flamme, il faut la garder le plus longtemps possible. Voilà, c'est vrai. Ça, ouais. Mais c'est ça aussi, c'est que Carole n'a jamais perdu sa flamme, même X années après. Et c'est ça qui est très beau à voir, même si certaines photos datent. Enfin, pour moi, c'est un regard quand même. Et ce qui est très beau, c'est de garder cette volonté et cette capacité de sublimer, même bien des années après, en fait. C'est bien d'avoir une passion dans la vie et de la tenir tant qu'on peut, malgré quand même les méandres et les désespoirs qu'on peut avoir à certains moments. Mais c'est bon. J'ai fait tellement de choses différentes, finalement. Je me dis, même si je disais à Mathilde que tout était un peu pareil, parce que j'avais un sens de la lumière. D'abord, j'ai fait un moment beaucoup de photos de commande, donc c'est forcément... c'est pas naturel. Oui. J'essaye de trouver le naturel chez l'autre quand même si les femmes sont habillées, les femmes sont maquillées, tout ce côté très... forcément, très cinématographique. Après, je pense que j'arrive à attraper le regard... le vrai regard de l'autre. Je crois que c'est un peu ma spécialité. Donc après, on a fait des choses... j'ai fait tellement de trucs différents. J'ai fait des choses très sophistiquées avec certaines actrices. D'autres marchant dans la rue comme ça, dans un café, en train de boire un coup. Il y avait j'ai pu faire plein de trucs différents. J'aimais bien quand je les entraînais avec moi dans les rues et à les faire poser comme ça parce que c'est formidable. Dans un milieu vivant aussi, oui. Ouais, oui. Mon rêve, c'est d'emmener Deneuve comme ça dans un café ou dans la rue, mais je ne l'ai pas encore fait. Mathilde, votre premier épisode mentionne 4 femmes. Est-ce que votre contenu est mixte? C'est une programmation très éclectique. Il y a une grande diversité de points de vue. C'est des gens qui viennent complètement d'univers différents, qui ont des vies paradoxales. Enfin, c'est vraiment des gens complètement différents. Est-ce qu'il s'agit uniquement de personnalités célèbres? Je pose cette question parce que vous avez 2 parrains. Oui. Qui sont quand même alors assez c'est marqués. pas n'importe qui, voilà, les 2 parrains. C'est pour ça. Non, les 2 parrains. Pourquoi je les ai choisis, oui. c'est ça? Non, mais je crois que je suis foudroyée par des gens et que pour des raisons obscures, en tout cas qui m'appartiennent, je les choisis. Mais Thierry Cleffa est réalisateur. Enfin, il était journaliste à Studio Magazine avec Jean-Pierre Lavoigna qui a quand même créé Première. Et parce que c'est des gens hyper passionnant. Enfin, et je me retrouve beaucoup chez Thierry aussi parce que il a eu cette envie de... Il a fait des films. Et moi, j'aime beaucoup la réalisation aussi. Et l'autre parrain? Jean-Pierre Lavoigna, en fait, il sera à Hong Kong le 27, donc il ne pourra pas être là. Mais pareil, Jean-Pierre, c'est un grand journaliste. En fait, ces gens-là, je les ai connus notamment dans le contexte du Festival du film francophone d'Angoulême, avec Dominique Besnéard dont parlait Carole. Et Carole a exposé d'ailleurs ses photos au Festival d'Angoulême. Donc, pour moi, ça a été un peu des... En fait, cette inauguration, ça a été un peu que des anges gardiens où tout le monde s'est aligné sur ce projet-là. Alors ça va avoir lieu quand et où? C'est aussi un lieu particulier. Oui, et ça, je connais bien le directeur de la librairie du cinéma du Panthéon, qui s'appelle Hervé, et qui est un être magnifique.
et qui pareil a accepté quand je lui ai dit je vais inaugurer mon podcast, il m'a dit mais bien sûr. Donc c'est le lundi 27 novembre à 19h à la librairie du cinéma du Panthéon, au cœur du quartier latin, dans le 5e arrondissement. En fait il y a 2 temps, c'est-à-dire que donc on va présenter le podcast avec normalement des photos de Carole qui vont défiler pour que les gens voient quand même de quoi on parle, parce que pour moi c'est un peu pertinent qu'il y ait quand même ces photos qui soient diffusées. Et Carole va diffuser 2 ouvrages, dont un qui s'appelle 25 boulevard Beaumarchais, dont elle faisait allusion par rapport à là où elle a vécu, là où il y a eu ses débuts de photos, et un livre qui s'appelle Isabelle Huppert par Carole Belaïch, avec des textes de Alain Bergala, qui a notamment travaillé pour les cahiers du cinéma, mais il n'a pas fait que ça, et qui a signé des textes magnifiques sur Carole. Alors Carole, qu'est-ce que ça fait C'était très beau ce qu'a dit les 3, mais ce qu'a dit Fanny Ardant, avec qui j'ai une relation très particulière en fait. L'entendre comme ça parler de moi, franchement, il faut que je garde ces paroles, il faut que tu les envoies. Très émouvant. Vraiment. Ouais, c'est vraiment très beau ce qu'a dit Fanny Ardant dessus. C'est très beau. Très beau, et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance totale, quoi. Ça, je le sais. Je le sais, mais là, je vois... Enfin... Parce qu'on dit pas les choses aux gens, en fait. On ne dit pas je t'aime, je vous aime. On dit pas, c'est vrai. Pas assez. Moi, je lui dis pas mal, hein, que je lui dis à ma façon, mais elle l'a dit à sa façon ici. On le prouve, quoi, de toute façon. Non, mais je pense que j'ai de la chance. J'ai de la chance. Pour avoir la chance de découvrir ce podcast, La Conversation, créé par Mathilde Allais, hébergé et diffusé sur la plateforme Arte Radio, rendez-vous pour le lancement le 27 novembre 2023 à 19h à la librairie du cinéma du Panthéon. La chronique, parfois lyrique, de Véronique